et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'aurais voulu rajouter un peu sur la vidéo Guerre de religion. Vous savez, le Seigneur, dans son amour, dans sa sagesse, dans son humilité, lui qui est humble de cœur, lui qui a dit, eh bien, aimez vos ennemis, il s'est fait des cordes et il est rentré dans le temple de Jérusalem et il a chassé, eh bien, les vendeurs de pigeons qui s'y trouvaient. Et il disait, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. Et là, dans la parole du Seigneur, on voit que le Seigneur dit, vous avez fait une maison de commerce, il a pris des cordes et il a renversé, eh bien, tous ceux, c'est-à-dire tous les ustensiles de ceux qui vendaient les pigeons. Eh bien, on peut dire que le Seigneur, la Bible elle dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Seigneur il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Et c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que Christ a donné sa vie pour nous. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit aussi, c'est ça que je voulais dire, la parole de Dieu nous dit aussi, même de la part d'un serviteur, la parole de Dieu nous dit de la part d'un serviteur du Seigneur, que Dieu a une haine parfaite. Dieu a une haine parfaite. Dieu n'a pas la haine que les hommes ont, parce que la haine de l'homme le pousse, eh bien, à tuer son prochain, à massacrer son prochain, tandis que la haine du Seigneur, qui est parfaite, c'est une haine contre le péché. C'est pas du tout pareil. Alléluia. Donc la haine du Seigneur, on dit, c'est une haine parfaite. Alléluia. Il a une haine parfaite pour ses ennemis. Psaume 139, versets 20, 21, 22, 23. On peut regarder aussi Psaume 119, 113. Psaume 101, verset 3. Et selon certaines versions, Malachie 1, 3 et Romains 9, verset 13. Et la haine charnelle, non la haine de Dieu, on peut dire aussi la colère de Dieu, qui n'est pas la colère des hommes, eh bien, la haine des hommes, elle excite les querelles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbe 10, verset 12. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il haït le méchant. Il le haït. C'est-à-dire, il n'aime pas le méchant. Il le haït. Psaume 5, verset 5-6. Et en quoi le Seigneur haït le méchant? C'est que son œuvre est mauvaise. Quand l'œuvre est mauvaise, eh bien, on est comme le Seigneur. On a une haine parfaite contre les fausses doctrines, contre le péché. Et le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Mais si on avait la haine du monde, comment qu'on pourrait annoncer, eh bien, la parole de Christ à quelqu'un si on le déteste? On ne pourrait pas. Si on déteste quelqu'un, on ne va pas faire qu'il ait la vie. On cherchera plutôt qu'il ait la mort. Et Christ est la vie. Alléluia. Jésus disait, venez à moi et vous aurez la vie. Matthieu 5, verset 43, Apocalypse 2, 6 et Matthieu 5, verset 44. Et le Seigneur, il n'a jamais usé de flatterie pour parler aux hommes. Le Seigneur, il n'aime pas que sous la langue de l'homme de Dieu, il y ait de la flatterie. Mais nous savons que
sous la langue des hommes méchants, il y a de la flatterie. Et le Seigneur dit que la flatterie ne soit pas sur ta langue. Psaume 5, versets 9, 10, 11. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui reprend les autres, c'est-à-dire dans la doctrine, celui qui reprend les autres, trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Proverbe 28, verset 3. Ben oui, la langue flatteuse, elle va flatter l'homme dans son péché, elle va dire tu es bien comme ça. Mais si tu le reprends, eh bien tu peux retrouver, selon la parole que tu as dite à cette personne, eh bien de la faveur. Et tu es aussi agréé du Seigneur. Proverbe 28, verset 23. La parole de Dieu nous dit, un homme qui flatte son prochain, lui tend un filet sous ses pas. Proverbe 29, verset 5. On voit que là, il y avait un jeune homme eh bien, qui avait été aguiché par une prostituée, et nous voyons que cette prostituée agit de la même manière. Elle séduit à force de paroles, et elle entraîne à la mort par ses lèvres doucereuses, moelleuses, flatteuses. Eh bien, elle emmène le jeune homme à la mort dans l'assemblée des morts. Proverbe 7, versets 21-25. Et la parole de Dieu nous dit que la flatterie unit les méchants. La flatterie unit les méchants. Parce que les méchants aiment bien les flatteries. Et on voit souvent ça dans les religions. Ils appellent l'autre. Ah alors, tu te rappelles de ça, toi tu as fait ci, tu as fait ça, toi tu es un bon serviteur, toi je te connais, la parole c'est ci, c'est ça. Et voilà. Et ça c'est la flatterie. Et on ne doit pas avoir de flatterie. La flatterie c'est plutôt Dieu qui doit te considérer, mais pas l'homme qui doit te considérer. Voilà. Et le Seigneur dit que ce ne soit pas non plus ta langue qui te vante, ta bouche qui te vante, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors, les flatteries unissent eh bien, les méchants. Daniel 12, verset 32, et ils font alliance par des flatteries. 1 Thessaloniciens 2, versets 4, 5, 6. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel retranche toute lèvre flatteuse. Psaume 12, verset 3. Et la parole de Dieu nous dit que la bouche flatteuse amène la ruine. La bouche qui flatte le péché, qui flatte les religions, qui flatte les hommes, amène la ruine. Proverbe 26, 28. Proverbe 29, verset 5. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur des hommes non circoncis, par la main de Christ, Colossiens 2, 11, Romains 2, 27, 28, 29, eh bien, le cœur non circoncis est flatteur, est partagé. Il ne sait pas où il va, il est partagé entre... il cloche des deux côtés, quoi. Donc, le Seigneur dit que le cœur de l'homme, eh bien, est flatteur. Alléluia. Osée 10, versets 2, 3, 4. Alléluia. Alors, je voulais mettre en plus sur cette vidéo, guerre de religion, je voulais mettre ceci, en disant que l'homme de Dieu ne doit pas flatter. On ne peut pas être en accord, on ne peut pas flatter le péché, on ne peut pas être en accord avec ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et quand le Seigneur dit dénoncer les œuvres des ténèbres, on ne doit pas flatter les ténèbres. On doit les dénoncer, comme le Seigneur, il dit, alléluia. Et le Seigneur, il dit, ne redoutez pas les hommes, parce que le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Mais s'ils m'ont appelé moi Belzébul, la plus forte raison, ils appelleront Belzébul les gens de sa maison. Alléluia. Alors voilà, c'était simplement ça que je voulais bien mettre sur cette vidéo, pour vous dire que n'ayez pas de langue flatteuse, n'ayez pas un cœur flatteur, soyez doux et humble de cœur. Alors je voudrais dire aussi que quand je parle que le Seigneur nous a élus, et c'est la vérité,
Mais il n'y a pas qu'une personne qui l'a élu. Il a élu hommes et femmes. Mais peut-être aussi qu'en disant qu'on est élu, on peut peut-être passer aussi pour des orgueilleux. Mais comment dire? On est bien obligé de dire qu'on est élu du Seigneur. Et c'est vrai que si on dit qu'on est élu, alors, eh bien, on pourrait passer aux yeux des gens, des personnes, comme des orgueilleux. Il dirait, lui, il n'a pas une prétention de dire qu'il est orgueilleux. Et vous savez, je tiens à vous dire que je ne connais pas tout non plus de la parole de Dieu. Je ne connais ce que Dieu peut me donner à connaître. Et Dieu donne mon pain de tous les jours. Même le Seigneur disait, quand vous priez, dites, eh bien, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien de tous les jours. Et le pain quotidien de tous les jours, c'est sa parole qui nous rafraîchit, c'est ses révélations, c'est tout ce qui appartient au Seigneur, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, voilà, parce qu'il y a aussi un pain charnel, mais il y a aussi un pain spirituel, alléluia. Alors on peut dire que on doit se laisser guider par le Seigneur. Et c'est vrai que parfois on a l'impression aussi qu'on est hautain aux yeux des gens. Alors qu'on ne cherche pas à être hautain, mais des fois les gens nous voient comme quelqu'un d'élevé parmi les autres. Non, on n'est pas élevé. Si on s'élève parmi les autres, eh bien, plus haut est la hauteur, plus grande sera la chute, dit le Seigneur. Voyez-vous, tous les hommes qui sont orgueilleux, parce que leur cœur, disant en son cœur, voici, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai au-dessus des arbres. Les arbres, c'est les hommes, bien sûr. Un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Eh bien, on voit que on a ce que le Seigneur nous donne. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, pourquoi te glorifierais-tu? Ce que tu as, eh bien, c'est que Dieu te l'a donné. Et ce que Dieu nous donne, ça ne vient pas de nous, on ne va pas se glorifier. On se glorifie de ce que Dieu nous a donné, oui, alléluia. Mais on ne peut pas dire que nous connaissons parce qu'on est l'homme qui connaît. Non, on ne connaît rien. On connaît, et pour ça que le Seigneur dit, instruisez-vous les uns les autres, parce qu'il y en a aussi d'autres qui connaissent. Et puis quand on se parle, et quand on s'exhorte, et quand on s'instruit les uns les autres, eh bien le Seigneur nous donne encore plus. Alléluia. Voilà, c'est simplement ça. Alors que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous donne, eh bien, sa bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. À la prochaine vidéo. Alléluia.